Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce mercredi 12 octobre. Aujourd'hui est une journée spéciale. Nous avons 3 aspects planétaires et pas des moindres. Un très bon aspect à Vénus, Trigone, Vénus-Saturne, qui amène une stabilité, une volonté de stabilité sentimentale. Mais malheureusement, il y a un aspect très lourd, très dur, qu'à mon avis, vous avez déjà ressenti, où vous vous êtes dit c'est la pleine lune en bélier. Accompagné de ce carré Mars-Neptune qui est dans le ciel et qui plombe l'ambiance. C'est-à-dire que c'est un moment où vous pouvez vous sentir trahi, c'est un moment de conflit, d'énervement, d'agacement, de déception. Faites très attention à tout ce que vous respirez aussi. C'est l'empoisonnement, enfin, c'est un aspect très difficile et qui va durer pratiquement toute la semaine et que vous avez ressenti. Donc, en plus, il a été en même temps que la pleine lune. En tout cas, les effets ont commencé en même temps que la pleine lune. Donc, autant vous dire que vous devez être sous tension et les nerfs à vif. Regardez ce que disent les oracles. C'est l'ours. L'ours, c'est cette colère. C'est ce cri qui vient du cœur, qui fait qu'on a un ras-le-bol, que c'est injuste. Donc, faites très attention. C'est des moments où vous pouvez faiblir. Vous pouvez sombrer dans des addictions. En tout cas, vous perdez le contrôle et vous perdez pied. Mais par contre, ça va laisser place au conflit et à la colère, en tout cas. Deuxième oracle, c'est l'arbre. Connaissance, sagesse, force. Bien évidemment, ce qui va vous permettre de tenir, c'est l'ancrage. Si vous avez une stabilité au fond de vous, et effectivement, on a un très bel aspect Trigone, Vénus, Saturne, qui amène cet équilibre très important. Et cette puissance, Saturne est très fort, très puissant, heureusement. Il va nous amener une force qui va faire qu'on va tenir bon, malgré ce moment de faiblesse, de conflit, de désarroi, de déstabilisation, de déprime tout simplement. Vous pouvez vous sentir complètement en dépression et en avoir ras-le-bol, ressasser des choses, voir tout sombre en tout cas. On a le droit, mais on a le droit aussi après de repartir. La meilleure des choses à faire pour avoir de l'ancrage, c'est faire de la méditation, aller dans la nature, se ressourcer pour mieux repartir. Alors vous devez sentir ça depuis déjà ce week-end, honnêtement. Là, on arrive au paroxysme, donc le 12, c'est le top, mais on va ressentir encore les effets quelques jours. Autant vous le dire, c'est un aspect puissant. On finit avec la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il est bien évident que la cohérence a un rapport. C'est la même signification que l'arbre, c'est la stabilisation. Vous voyez, comme la personne est ancrée, elle est stable. En fait, il faut être en accord avec vous-même. Si vous ne l'êtes pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez qu'aller mal. Donc il est important de dire les vérités, d'aller vers votre vérité et d'avancer. Et vous verrez que les effets seront beaucoup moindres que ce que ça aurait pu avoir sur vous. Mais ne soyez pas étonnés si vous êtes quand même ébranlé pendant cette période. Ce sont des énergies hyper puissantes et c'est normal que l'on soit touché. Maintenant, à vous de vous ressaisir rapidement et de retrouver votre équilibre et la paix intérieure. Votre philosophie de vie vous aidera à passer ce cap et à passer cette épreuve. À vous de comprendre les choses et à avancer en vous disant que de toute façon, le destin a un programme pour vous, il a un plan. Et donc vous irez où vous devez aller, pas obligatoirement où vous aviez décidé d'aller. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Essayez de ne pas trop passer vos nerfs sur votre compagnon ou votre compagne. Essayez de comprendre pourquoi ça va mal. Et essayez surtout d'évacuer ce stress et cette énergie négative. Et je vous dis à demain. Passez une belle journée quand même.